Le Milan pour Rennes, 15 février à San Siro. Faut-il croire que le Milan s'en fout un petit peu de la Ligue Europa? On va pas la brader, mais ce ne sera pas sa priorité. Ce qui peut être éventuellement, je dis bien éventuellement, une chance pour Rennes en match aller-retour. En fait, il y avait deux priorités au début de la saison. La première, c'était d'être dans le top 4 en championnat. Pour l'instant, ils sont dans le coup puisqu'ils sont troisième et je ne vais pas dire confortablement, mais ils ont 4 points d'avance sur le quatrième. Et le deuxième objectif qui n'a pas été atteint, c'était de sortir de la phase de groupe et d'aller en huitième. Et puis après, c'est toujours le même discours. Quand tu n'es pas favori, on regarde le tirage et puis l'appétit vient en mangeant. Il y a toujours quelque chose, même si ça s'améliore, je trouve, ces dernières années au niveau des clubs italiens, c'est quelle crédibilité tu accordes aux petites Coupes d'Europe. Alors, il y a un club qui, ces deux dernières saisons, a fait honneur à ces petites Coupes d'Europe, c'est la Roma, qui a gagné la Conference League d'abord, puis qui a fait finale de l'Europa League. Je rappelle que l'année dernière aussi, il y avait la Juve qui était en demi-finale de l'Europa League. Donc, il y avait quand même deux clubs italiens. Même si parfois ils faisaient tourner, etc. Mais au moins, ils le jouaient sérieusement. Parce qu'il y a des années, moi, je me souviens, où non seulement ils faisaient tourner, mais en plus, les remplaçants, ils avaient strictement aucune envie de jouer ces matchs d'Europa League, de Ligue Europa ou de Conference League, elle n'existait pas, mais surtout de Ligue Europa. Donc, priorité absolue, non. Ils ont quand même un effectif plus large que la saison dernière, où ils font quand même demi-finale de Coupe d'Europe en même temps que le championnat. Mais le championnat, attention, l'année dernière, tout le monde a oublié parce que là, Milan est en Ligue des Champions cette année, donc tout le monde se dit ils ont fini dans le top 4. Non, l'année dernière, ils sont 5e. Et c'est grâce au déclassement de la Juve qu'ils sont en Ligue des Champions. C'est vrai. Donc ils avaient eu du mal déjà à gérer et le championnat. Le Milan ne fait et que la 5e de Serie A la saison dernière. Exactement. Donc on verra. L'effectif est plus large, mais il y a plein de blessures. Donc à chaque fois, il y a un oui, mais. C'est un peu le problème du Milan cette saison, c'est que oui, ils sont capables de battre tout le monde, mais ils sont aussi capables de perdre à peu près contre tout le monde. Oui, ils ont battu le PSG, mais oui, et en même temps, ils ont été très mauvais, je trouve, sur certains matchs de Ligue des Champions. Donc, c'est une équipe assez irrégulière, mais une irrégularité qui s'explique aussi par le nombre de blessures. Parce que même si tu as amélioré la quantité et la qualité de ton effectif, quand vous avez 8 blessés en même temps à l'infirmerie, que vous avez plus de défenseurs centraux, que c'est un gamin de 19 ans qui est obligé de jouer, quand vous avez plus de numéro 9, c'est un gamin de 16 ans qui est obligé de rentrer en cours de match, ça devient un petit peu problématique. Donc c'est un gros morceau pour Rennes, ok. Ils vont la jouer sérieusement, connaissant les dirigeants, j'en suis certain. Il y a de la qualité, évidemment, il y a beaucoup de qualité même. Normalement, ça doit passer. Moi, je n'attends rien d'autre qu'une victoire de Milan. Une qualification de Milan pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Et donc, Polo, Fribourg. Pour le RC Lens, 6e de Bundesliga. Comment tu qualifies ce tirage, mon cher Polo? Alors, c'est une équipe assez étrange, une bonne dynamique. Tu en parles parfois le lundi soir, rarement, mais quand même. Je regardais qui a marqué 19 buts en Bundesliga en 15 journées, c'est pas beaucoup, mais qui en a marqué 17 en 6 matchs de Ligue Europa. Ouais, mais il y a aussi 2 victoires 5-0. Mais en fait, je vais reprendre les propos que j'ai tenus sur la télé de RMC. C'est que c'est un club métronome. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Juve, l'année dernière, c'était trop fort. Par contre, l'Olympiakos Le Pirée, c'est 3 victoires et un match nul en 4 rencontres. West Ham, moi, j'entendais vraiment des belles rencontres. Ils ont été naïfs lors de la deuxième, à chaque fois en première mi-temps. Donc, ils perdent ces 2 matchs. Donc, West Ham, c'est trop fort pour eux. Et par contre, dès que ça s'abaisse un peu en niveau, on va dire, dans la hiérarchie européenne, Fribourg est là. Et c'est exactement la même chose en Bundesliga. C'est un club, ça n'a l'air de rien, mais qui ne fait jamais de bruit, parce qu'on ne parle pas de Fribourg. Et Fribourg est connu en Allemagne comme être le club modèle, avec le modèle associatif que la fédération défend, que la Ligue défend. On le veut absolument. Et puis, si tu veux, en France, on ne le connaît pas tellement, même si c'est un club frontalier, où il y a parfois des Français qui viennent, je pense à Santa Maria, la FC d'Ilia qui joue, etc. C'est un club qu'on ne connaît pas. Et donc, Lens, Fribourg, c'est quoi? C'est juste du 50-50. Il n'y a pas à chercher un favori. Il y a pas, ce sera juste un club. C'est celui peut-être qui ne fera le moins d'erreurs possible. Là, j'ai regardé par exemple la première mi-temps pour me préparer un petit peu. Lens, Séville, de la J6, la première mi-temps. Je me dis que les Lensois vont devoir quand même essayer d'augmenter un petit peu leur niveau. Je te confirme. Parce que ça va, Fribourg, on va pas s'amuser. C'est un club aujourd'hui qui fait 175 millions d'euros. En 10 ans, ils ont multiplié par 3 leur chiffre d'affaires. Maintenant, ils ont quasiment que des internationaux un petit peu partout. Oui. Donc ça ne passe pas le très haut niveau. Et c'est pas leur paradigme sportif, mais eux, ils ont envie d'être en 8e de finale.
Donc c'est gentil 50-50. Moi, Ah non, pour moi c'est vraiment sur des matchs comme ça. Non, mais déjà en Europa League, moi je répète cette phrase, pour moi c'est du 50-50 et il y a la forme du moment. Et ça, c'est un truc très important. Il n'y a aucune raison que Lens ait peur de Fribourg et réciproquement, il n'y a aucune raison que Fribourg baisse son short devant Lens. Ça va être 2 rencontres qui vont se jouer, à mon avis, à pas grand-chose. C'est un club qui ne déçoit jamais, en fait, Fribourg, y compris dans les mauvaises performances. Quand c'est trop haut pour eux, c'est trop haut. Mais par contre, si t'es pas là à l'instant T, ça risque d'être compliqué. Et je voudrais juste rappeler l'année dernière qu'on avait eu le même débat lors du match de groupe lorsqu'il y avait eu le FC Nantes. Ça avait fait 2-1, un match très moyen à l'aller et 4-0 au retour. Ah oui, t'as pris une volée au retour, exactement. Donc il faut faire attention à tout ça. Mais moi, je suis super content de ce genre de tirage, y compris en Allemagne, où on dit qu'on est globalement content de ce tirage parce que c'est pas le Milan, quoi. On va dire ça comme ça. Fred ? Oui, et puis après, mais quand tu parles de Fribourg, mais tu parles de Lens aussi. Lens, la Ligue des Champions, c'était trop fort pour eux, pour nous. On l'a vu. On est à 3e, c'est bien. Troisième, c'est bien. Donc, je pense que tu sais, la première période que tu as vue face à Séville, et il y a eu la plupart des premières périodes de Lens ont été mauvaises en Ligue des Champions, c'est parce qu'il y avait la Ligue des Champions qui était de marche un peu trop haute. En Ligue Europa, je pense que Lens va être moins impressionné et va mieux démarrer ses matchs. Donc, finalement, on a peut-être deux clubs et 2 équipes qui se ressemblent. Ce sera d'abord à Bollaert le 15 février à 21h. Nico, excuse-moi, 10 secondes, parce que j'ai écouté beaucoup de commentateurs français, concurrents, mais néanmoins amis, comme on dit, qui disent « Mais alors, est-ce que c'est des bons et c'est des mauvais tirages ?» À chaque fois, on a l'impression qu'ils découvrent le niveau de l'Europa League, quoi. C'est un truc qui me rend un peu fou. Oui, Milan, oui, Benfica, oui, Fribourg, et puis le 4e, j'ai oublié, pour les clubs français, c'était le Shakhtar. Il y avait Rome aussi, Benfica, Shakhtar pour Marseille. Donc oui, l'Europa League est une belle compétition. On a l'impression que, alors comment ça se fait qu'on n'est pas en quart, mais on n'est pas en demi? Regarde les équipes, mon gars. Je veux dire, c'est la profession journalistique française sportive pourrait un petit peu s'intéresser depuis 10-15 ans à comment est cette compétition. Oui, je pense qu'il faut qu'on la respecte. On dépasse très rarement les 8e de finale de la Ligue Europa.